c'est tout. C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà, outre des tableaux, j'ai aussi des livres, parce que finalement, on tient des propos sur le sujet historique, il faut avoir des références. Donc là, j'en parlerai à la fin, mais j'ai une dizaine d'ouvrages qui m'ont servi un peu pour ce que vous allez entendre. Des ouvrages qui sont souvent des livres de chevet pour moi. Et ce que vous allez entendre provient de partie de ces livres. Voilà. Alors, pour commencer, je ferai une petite évocation, une citation plus exactement, d'un des plus grands saints du monde chrétien qui est Saint François d'Assise. Alors, Saint François d'Assise, c'était sa fête cette semaine. Cette semaine, on avait deux saints qui étaient honorés, c'était Saint François d'Assise et Saint Bruno. Tous les deux sont des fondateurs d'ordre. Et en guise de. C'est comme une petite citation, comme ça, qu'on peut mettre au début d'une causerie. Il y a un très beau poème de Saint François qui dit. Alors, c'est une manière, si vous voulez, de faire comprendre le cœur de la spiritualité chrétienne et peut-être même le cœur des spiritualités en général. Et il finit son poème en disant: c'est en donnant que l'on reçoit, et c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Et si on médite 2 secondes sur ce texte, moi personnellement j'y vois le signe de croix. C'est en donnant que l'on reçoit, c'est-à-dire quand on échange les uns avec les autres, on donne et on reçoit. Donc c'est plutôt le niveau horizontal, l'amour du prochain, si vous voulez. Et puis, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Et là, on touche, si vous voulez, la verticalité. C'est-à-dire c'est en mourant à soi-même que l'on peut accéder à des mondes supérieurs qu'on appelle l'éternelle vie. On peut appeler le royaume des cieux, l'éternité, toutes sortes de noms. On peut définir cet indéfinissable état et donc commencer par un signe de croix verbal. Voilà, c'est une manière de commencer sous la protection du christianisme, de ce qui fait l'essence du christianisme. Alors, si on regarde, faire un petit panorama rapide de notre région dans 2500 ans d'histoire, si on regarde que 2500 ans en arrière, nous avons eu Bibracte, qui était la capitale du monde celte et des Éluins. On a eu Augustinum quand les Romains ont envahi la Gaule. Et Autun, Augustinum, est devenu une des grandes capitales de la Gaule romaine. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des universités qui étaient les plus importantes de Gaule, pratiquement, avec Toulouse. Et puis ensuite, on a eu Cluny. Alors Cluny, c'est tout près d'ici, hein. Ça a été tout simplement la capitale du monachisme chrétien dans toute l'Europe. Donc vous voyez un peu le rayonnement inouï à partir de ce petit territoire où nous sommes, qui a eu ce rayonnement impressionnant. Et même plus près de nous, on peut même faire l'analogie, plus près de nous, il y a eu la première industrie du 19e siècle avec les Schneider au Creusot. C'était la plus grande entreprise industrielle de France, et même au-delà. Alors pourquoi est-ce que cette région où nous sommes a pu générer comme ça, successivement dans l'histoire, des intérêts qui allaient bien au-delà de la région elle-même, c'est-à-dire un rayonnement national, voire international. Alors, c'est une réflexion un peu psychogéographique auquel je me livre. Nous sommes entre la Loire et la Saône. Saône-et-Loire, le nom que les révolutionnaires ont donné à ce département, Saône-et-Loire, entre la Saône et la Loire. Entre l'Atlantique et la Méditerranée, en réalité, parce que le bassin de la Loire va finir dans l'Atlantique, le bassin de la Saône va finir via le Rhône dans
qui a exactement permis à ce rêve de réunir ces deux fleuves? Ben, c'est Louis XVI qui va le faire, mais le premier qui a eu l'idée de faire un passage, un canal entre la Saône et la Loire, en fait, c'est Léonard de Vinci, dont le tableau derrière fait un appel à un souvenir de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, quand il est venu à Amboise, pour finir ses jours, il est mort pendant les 3 dernières années de sa vie, il est venu chez François Ier. Il avait déjà fait des canaux du côté de Pise et Florence, puis aussi à Milan. Et finalement, quand on lui a montré les plans fluviaux de la région, autour d'Amboise, il a constaté que ce serait très simple de faire un canal entre la Saône et la Loire, et que si on faisait ça, eh bien, on éviterait de passer par Gibraltar pour aller de la Méditerranée à l'Atlantique. Vous voyez, ce qui était un truc complètement révolutionnaire, impensable, qui aurait coûté sans doute une fortune à François Ier, qui n'en a pas donné suite. Mais Louis XVI, ça ne lui portera pas chance, mais c'est lui qui va décider de faire ce canal. Et ce canal qui s'appelle le canal du Centre, qui passe près d'ici, à Mont-Solimine, réunit pour la première fois la Saône et la Loire et permet la navigation des produits industriels, par exemple des Schneider, qui fabriquaient des canons au Creusot, d'aller tantôt livrer les canons sur l'Atlantique, sur la Méditerranée. Vous voyez. Donc c'est une réflexion sur la position psychogéographique de notre région ici, qui fait que quand on fait quelque chose là, on peut le faire rayonner partout. Alors, c'est une réflexion qui, voilà, en introduction, permet de comprendre bien les choses. Alors maintenant, la vie monastique. Alors la vie monastique, déjà, sur notre simple commune de Saint-Eugène, eh bien, nous avions 2 monastères. Le premier était Champchanou, qui est, je vous raconterai l'histoire complète tout à l'heure, qui est à 2 km, 3 km d'ici à peine. Et puis le Cromonial, qui était, lui, dépendant du monastère qui est à côté, là. Ça me reviendra. Et donc, ces 2 monastères, monastère de femmes pour Champchanou, monastère d'hommes pour le Cromonial. Ces 2 monastères n'ont pas été fondés en même temps. Je pense que le Cromonial est plus modeste, et ça a été fait après. Les 2 étaient de l'ordre de Saint-Benoît, sur une toute petite commune, 2 monastères, c'est impressionnant. Et je pense que le nom Saint-Eugène vient de là. C'est un lieu saint. C'est un lieu où des saints sont passés. C'est des lieux où il y a une certaine spiritualité, si vous voulez. Je ferai même une petite citation de Calorin Poche, qui est le fondateur du centre de la Boulay, du temple de Boulay, et du monastère de la Boulay. Il disait toujours, qu'est-ce que c'est un lieu sacré? C'est un lieu où spontanément l'esprit s'apaise. Quand on vient à Saint-Eugène, l'esprit s'apaise. On n'est pas dérangé, c'est calme. Et puis, deuxième citation, c'est un lieu où un saint est passé. Bon, là, avec un monastère qui a 6 ou 7 siècles, vraisemblablement, parmi les religieuses ou parmi les prêtres qui sont passés, peut-être y avait-il des saintes ou des saints. Ensuite, au niveau des monastères dans le coin, alors j'ai juste comme ça réfléchi, Huchon, monastère d'Huchon. Il y avait aussi, tout près d'ici, un monastère de cisterciens qui se trouvait au sommet d'Huchon et qui était d'ailleurs associé au monastère d'Épinac, où j'ai personnellement passé mon enfance. Et j'ai toujours été très touché par le monastère d'Épinac, qui était analogue à celui d'Huchon, perdu dans les bois, avec 2 plans d'eau pour nourrir, pour avoir des poissons, qui tous les 2 dépendaient de Notre-Dame de Choux, qui est un monastère plutôt dans la région de Châtillon-sur-Seine, et donc beaucoup plus au nord. Et si vous allez un jour à Notre-Dame de Choux, vous comprendrez pourquoi Huchon et Épinac ont été choisis, parce qu'effectivement, c'est une
très importante abbaye bénédictine qui dépendait de Saint-Martin-d'Autun. Et c'était la plus grande abbaye dépendante de l'abbaye de Saint-Martin-d'Autun. Donc c'était un lieu hyper important qui a été fouillé par Guyot, qui est le découvreur de Bibracte. Guyot a fait des fouilles dans ce monastère, il a retrouvé l'emplacement de l'église, il a retrouvé les chapiteaux de l'église, et j'espère qu'il ne les a pas volés, mais en tout cas il les a transportés dans son village natal. Sa maman était originaire de Saint-Maurice-les-Couches, et là, il était très chrétien, il a financé avec son propre argent l'église de Saint-Maurice-les-Couches, et il a remis en place les chapiteaux qu'il avait trouvés en fouillant, et finalement dérobés d'une certaine manière, pour les mettre donc à Saint-Maurice-les-Couches, et chapiteaux qui étaient à Tille-sur-Arreau. Et bien sûr, plus près de nous, Mèvres, il y avait un monastère de Mèvres qui s'appelait Saint-Martin, comme à Tille-sur-Arreau, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Martin. Vous voyez que Saint-Martin est présent partout. Je vous le raconterai après, mais l'histoire de Saint-Martin, c'est très simple. C'était un soldat romain converti au christianisme et qui a christianisé la Gaule au tout début. Et donc, il serait venu à Autun, c'est pour ça qu'il y a le monastère Saint-Martin-Autun dès le VIe siècle. Il aurait détruit un temple païen, romain vraisemblablement, ou celtique, et il aurait, avec les pierres, le monastère Saint-Martin aurait démarré comme ça. Et il va devenir, on en parlera plus tard, le plus grand monastère et le plus ancien de toute la région, avant Cluny. Voilà, et puis le Mont Saint-Vincent également, soit souvent de montagne, le Mont Saint-Vincent. Au sommet du Mont Saint-Vincent, il y avait un très très beau monastère dont il reste l'église, qui était en réalité l'abbaye. L'abbaye était là, et avec une vue dominante, magnifique. Tous ceux qui connaissent le Mont Saint-Vincent, faites le tour du cimetière, vous verrez, le bâtiment il est extraordinairement touchant. On sent qu'il y a des siècles de prière dans cet endroit. C'est extrêmement touchant. Tout près de Cluny, tout près de... On voit, vous savez que le Mont Saint-Vincent, pourquoi ça s'appelle le Mont Saint-Vincent? Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. Et le Mont Saint-Vincent, c'est la montagne la plus haute, celle qu'on voit de toute la côte des vins de Châlons, et même de Mâcon. Donc, les vignerons se réfèrent au Mont Saint-Vincent comme étant le lieu emblématique, et vous connaissez les fameuses fêtes de la Saint-Vincent dans le monde viticole, c'est toujours actuellement fêté, hein, on promène de Saint-Vincent d'une paroisse à l'autre en faisant des prières, et c'est très touchant. Voilà, et puis Autun, alors nous arrivons plus spécialement sur Saint-Martin. Saint-Martin, dont je viens de vous parler, a été fondé à l'extérieur de la ville d'Autun, puisqu'en réalité il a été fondé à l'époque, comme beaucoup, il y avait 3 établissements qui étaient fondés en dehors de la ville romaine, Saint-Martin, et puis Saint-Pierre-l'Étrier, et puis également, je crois qu'il y avait Saint-Andoche. Saint-Pierre-l'Étrier, c'est une chapelle, une église que l'on voit quand on quitte la ville d'Autun pour prendre la direction de Beaune. Son toit vient d'être recouvert enfin par des tôles pour pas qu'il s'abîme, mais c'est une des plus vieilles églises de France pratiquement, et tous les grands abbés de Saint-Martin ont été enterrés à Saint-Pierre-l'Étrier. Il y a eu des fouilles de fait il n'y a pas très longtemps, on a retrouvé des cercueils recouverts de plomb qui sont là depuis très 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 anciens. Voilà, et puis enfin Cluny. Alors Cluny, c'est, vous le savez bien, la plus grande église du monde chrétien, l'abbaye
sociales, elles sont plutôt attirées par la vie intérieure, donc même le dimanche, le magasin est fermé. On ne travaille pas les dimanches, alors donc c'est normal. Et puis vous avez Huchon, bien sûr. Huchon, c'est plus un centre catholique, mais il y a un petit monastère orthodoxe à Huchon. Donc la survivance d'Huchon comme lieu monastique continue d'une manière modeste, mais peut-être que ça va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Et puis nous avons tout près d'ici la Boulay. La Boulay, c'est un monastère qui n'est pas chrétien, mais c'est un monastère bouddhiste que vous connaissez, que je connais bien, pour avoir été avec beaucoup d'autres, Herman ici présent, à l'origine de ce lieu, il y a 50 ans. Donc nous allons fêter l'an prochain le 50e anniversaire du centre bouddhiste de La Boulay, du temple bouddhiste Palden Champa La Boulay. Voilà, j'en profite pour signaler que j'habite ici depuis 40 ans. Donc j'ai acheté la maison avec mes voisins Hermanisa il y a 40 ans, ici à Saint-Eugène. On fêtera les 40 ans l'an prochain, en 74. Non, 50 ans, pardon. 50 ans. Non, les 40 ans, je confonds. On va fêter l'anniversaire de la galerie Son Jamonceau qui aura ses 40 ans, là, en novembre prochain. Mais notre installation ici date de 50 ans. Donc je me sens un peu Saint-Eugènement quand même, hein, parce que c'est là où j'ai passé plus de temps. Voilà, et puis finissons par Thésée. Thésée, qui est un lieu que vous connaissez aussi. Ce n'est pas, proprement parlé, un monastère catholique, c'est un monastère curieusement protestant. Alors je dis curieusement parce que les protestants n'ont jamais été intéressés par la vie monastique. Et curieusement, eh ben, en Bourgogne, les protestants deviennent des moines. Donc ce sont des moines protestants. Il y a quelques catholiques dans la bande, mais c'est surtout des protestants. Alors, puisqu'on parle des différents ordres monastiques, là c'est toujours dans l'introduction, hein, parce que j'aime bien faire un petit topo sur les ordres monastiques. Alors, déjà, d'où ça vient, cette idée de se mettre dans un désert avec d'autres personnes et de faire une vie avec une règle monastique. Ça vient en fait des pères du désert. Alors les pères du désert, c'était pas vraiment proprement parler des moines, c'était plutôt des ermites. Les ermites, les pères du désert, je vois le petit bouquin, un gros bouquin qui s'appelle La Philocanie, je vais le chercher pour que vous puissiez le voir. La Philocanie, c'est un ensemble d'ouvrages orthodoxes traduits par Pierre Clément qui cite les écrits fondamentaux des pères du désert et des pères de l'Église. Donc c'est le début même du monachisme en Occident. Alors en réalité, ce sont des moines, des ermites, qui se sont mis à vivre de manière très pauvre, en quittant les villes et en vivant isolés dans les endroits les plus perdus possibles, et qui à la fin ont fini par se regrouper pour des raisons de commodité, et puis pour se rendre visite quand même les uns les autres, faire une messe ensemble, quelque chose comme ça. Et petit à petit, l'idée même d'un monastère est née de ces ordres monastiques. Et un certain Cassien, on parlera tout à l'heure, en parlant de Chanchelanou, de la fontaine Saint-Cassien. Saint-Cassien, 3e siècle, il est allé voir, alors c'était un homme de cette région, Moyen-Orient, il est allé rendre visite aux pères du désert pour recevoir leurs enseignements, et leurs enseignements consistaient essentiellement à la prière, à la méditation, et tout était axé sur la vie contemplative. Alors, je regardais les écrits de Saint-Cassien, parce qu'il a fait des textes, 3e siècle, et Saint-Cassien, c'est lui
quête spirituelle pour que le père, l'ermite, délivre un enseignement. Et alors il commence par lui dire, dans la plupart des métiers, par exemple un laboureur, il lui faut des outils. Il a le soc de sa charrue, il a tout le matériel pour labourer, et toutes sortes d'outils sont nécessaires, quelle que soit la profession que l'on fait. Et si on veut réussir dans la profession, il faut déjà avoir des outils. Pour un peintre, des pinceaux, des toiles, des peintures, etc. Mais ça ne suffit pas. Les outils, c'est des moyens pour un but. Et le but du laboureur, lui, c'est d'avoir un champ nickel, où il n'y a pas de ronces dessus, pas de mauvaises herbes, et où il va pouvoir ensemencer, mettre en terre des grains qu'il aura déjà récupérés des années précédentes, et puis il va se permettre de perdre ces grains, mais en sachant qu'il a le savoir-faire, il va récolter beaucoup plus. Donc, ces outils sont nécessaires, mais pas suffisants. Il faut les mettre en œuvre, et là, le travail est très important, l'assiduité au travail. Le laboureur, si il se contente de mettre 3-4 traits, puis c'est fini, non, il faut qu'il passe des heures, des jours, des semaines, il va suer sang et eau, il va être crevé. Et il en est de même dans toutes les professions. Par exemple, un commerçant, il va se démener comme un beau diable en achetant des choses pour essayer de les revendre, il prend tous les risques, il va y penser toute la nuit, il va chercher tous les moyens de développer son activité. Et le but ultime, que ce soit pour le laboureur, lui, c'est à la fin de gagner sa vie, d'avoir de quoi manger. Eh bien, c'est la même chose pour le commerçant. Et alors, dans la vie spirituelle, eh bien, les outils, c'est la prière, les jeûnes, la méditation, la solitude, le silence. Et ça, c'est les outils. Mais les outils, il faut les mettre en œuvre. Et donc, avec une patience au moins égale à celle du laboureur, on doit être capable de développer cet ascèse, cette discipline intérieure. Donc, c'est un travail analogue au travail extérieur que fait le laboureur. Et donc, les deux Cassien, écoutant les propos il est touché par la grâce parce qu'il voit bien que lui, cet homme qu'il a devant les yeux et qui lui donne ses enseignements, lui, il laboure depuis très longtemps. Et donc, il a acquis une espèce de sagesse contemplative. Alors, il leur explique ensuite, il leur dit, voilà, si on pratique avec les outils de la méditation, de la prière, de la foi, et qu'on développe les qualités, l'espérance, la foi, la charité, etc., et qu'on maîtrise ses passions, qu'on maîtrise tous ses défauts, et qu'on développe ses qualités, alors, petit à petit, va apparaître une purification
Danaé qui, selon sa sagesse, va guider les moines en leur donnant, non pas des ordres, mais des conseils. Mais comme l'obéissance est là, on va l'écouter. On va l'écouter avec respect et avec remerciement. Et puis chasteté, parce que chasteté, la vie de moine étant tellement prenante, évidemment, on ne va pas se marier, avoir des enfants, on rentre dans les ordres, et à ce moment-là, on se livre entièrement à une vocation, une profession monastique, qui est très exigeante et qui demande effectivement toute une vie de renonciation à soi-même, mais pas de manière doloriste. Comprenez-le bien, ce sont des outils qui permettent d'aller là où c'est le meilleur, le royaume des cieux, c'est-à-dire en fait trouver en nous-mêmes une rencontre avec Dieu. Alors, on fera un petit parallèle avec la tradition bouddhiste. Vous savez que dans le monde bouddhiste, la notion de Dieu n'existe pas en tant que telle, ce n'est pas le même vocabulaire. Mais on parle d'éveil. Donc, dans la voie bouddhiste, les moines, là aussi, il y a des monastères, et très anciens, les moines sont censés trouver par l'ascèse, par la discipline, l'éveil intérieur, découvrir en eux la nature du Bouddha. Vous voyez, donc c'est très proche en réalité quand on voit les deux religions. On voit bien que c'est des vocabulaires qui changent, mais le but est le même et souvent les moyens sont les mêmes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose c'était l'introduction, de passer aux choses plus concrètes. Alors, il y a deux ouvrages de référence. Henriette Dussourd, toulonnaise, qui a ce petit livre magnifique. Alors, elle parle de Toulon essentiellement, mais quand même, elle parle des monastères de Chanchanou à Toulon. Donc, c'est très intéressant. Et elle a lu Antoine de Charmas, dont je vais vous montrer maintenant des pièces à conviction. Donc, Antoine de Charmas, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut trouver son ouvrage sur Internet, c'est pas très compliqué, il suffit de taper le prieuré de Chanchanou, Anatole de Charmas, et en 1857, il a écrit ce petit livre, vous voyez, je l'ai photographié, c'est une centaine de pages, qui parle essentiellement du prieuré de Chanchanou, de l'ordre de Saint-Benoît. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'introduction. Il écrit bien, je trouvais très juste. Il est venu ici en 1850, c'est pas mal, si on réfléchit, ça fait longtemps. Hein. Et voilà ce qu'il nous dit, cet Anatole de Charmas. Le prieuré des religieuses bénédictines de Chanchanou, créé sur le territoire de la paroisse de Saint-Eugène, au diocèse d'Autun, était une de ces stations de prière et de charité, comme l'esprit chrétien se plaisait autrefois à en concevoir et à en établir dans des lieux les plus déserts et les plus écartés. Situé sur les confins de l'Autunois et du Charolais, au point où le granit et la silice pure cèdent la place au grès et à l'argile, il occupait au midi une assise inférieure des montagnes, au lieu bien choisi où les ruisseaux qui descendaient des sommets d'Uchon et de Détais se réunissent pour donner naissance au Pontin qui coule dans la direction de Toulon, où il devient tributaire de l'Arnoux. Arrêtés dans leur course rapide par des barrages peu élevés, ces eaux alimentaient deux étangs aujourd'hui desséchés. L'un dit l'étang du Vieux Moulin, qui s'empoissonnait de 400 carpes, l'autre plus vaste, établi à une époque plus récente et sans doute au temps du développement de la prospérité du monastère, dit l'étang Neuf, qui s'empoissonnait de plus de 2 milliers. Au moulin, jadis établi sur le premier, il en avait été sur le second, substitué par un autre, appelé le Moulin Neuf, qui servait pour l'usage de la maison.
Enfin, un canton de forêt refuté de hêtres et de chênes, dit le bois feuillot, destiné au chauffage des religieuses, à l'entretien des bâtiments et à la paisson des troupeaux, complétait cet aménagement d'eau et de bois que l'on rencontre autour de toutes les colonies monastiques comme les conditions et l'instrument nécessaire de leur existence. C'était l'introduction. Alors, j'ai bien aimé, comme je dis, plein sud, effectivement, il y a même on parle de vignes à Champchameau, la vigne des dames étant des religieux. Plein sud, il y avait des vignes. Eh bien, il y en a encore une actuellement, toute petite, un peu prise dans les ronces. Plein sud, au-dessus de Champchameau, il y a un espace qui est assez haut, protégé du nord, plein sud, le soleil se lève là, se couche là, il n'y a rien devant vous que les deux rivières qui convergent. Les deux rivières qui viennent l'une d'été et l'autre du Chon. Et il y a une espèce de convergence, et là va naître le Pontin, voilà, qui va se jeter à Toulon. Et l'endroit est idyllique, parfait, très calme, une grande sérénité. Il ne peut rien, là on ne peut pas y déranger. Hein. Et puis c'est adossé, c'est ça qui est intéressant, c'est adossé sur le versant sud de Détay. C'est-à-dire que Détay sert de lieu de référence et de bénédiction. Quand on arrive, quand on parle de Champchameau et qu'on va en direction de Saint-Eugène, on voit à quel point la route suit la chapelle de Détay comme si c'était un axe vers lequel on se tourne pour chercher une grâce. Alors là, je m'arrête 2 minutes. Saint-Martin, qui aurait fondé Saint-Martin d'Autun, aurait fondé Saint-Martin à Mèvres, aurait fondé Saint-Martin à Détay et aurait fondé Saint-Martin à Toulon. Parce qu'à Toulon, l'église actuelle qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, en réalité, elle est construite sur les ruines de Saint-Martin. Il y avait une église ancienne, et vous voyez qu'il y a comme une traînée de poudre là. Saint-Martin a fait des miracles partout. Il y a quand même la fontaine Saint-Martin, près de Détay, hein, là au-dessus. Et donc Saint-Martin, c'est quand même le grand saint gaulois, enfin, en tout cas en Gaule, qui a enlevé les rites païens et a substitué les rites chrétiens. Et il va le faire analogue, de manière analogue. Il va peut-être qu'il est passé ici à Champchameau, c'est vraisemblable. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce monastère de Champchameau, on l'a appelé très longtemps le monastère Pierre Cerveau. Alors, quand je lisais Henriette Dussourd qui parlait de Pierre Cerveau, je disais, bon, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre, Cerveau, c'est son nom. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pierre Cerveau, c'est tout simple. Il y avait une pierre gravée d'un cerf, Pierre Cerveau, une pierre gravée d'un cerf, qui datait sans doute de l'époque des Romains. Et il y a un clin d'œil à Auguste sur cette pierre, paraît-il, qui ferait référence, et peut-être que cet endroit avait des origines romaines, voire celtiques, et qu'en tout cas, cette pierre au cerf, qui était un oratoire païen, aurait été justement dans la politique des Saint-Martin, tous les lieux devaient être transformés en lieux chrétiens. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici. On va fonder un lieu, alors ça va beaucoup plus tard, hein, c'est un certain Eudes de Troyes, qui doit être duc de Bourgogne, je crois, en 1199, qui chassait souvent dans les forêts, va donner ce lieu à Saint-Martin d'Autun. Donc le monastère appartenait déjà à Saint-Martin, mais il va le donner aux sœurs de Carmélites, bénédictines de Champchameau. Paraît-il qu'il y a eu un moment donné, quand justement le monastère Saint-Martin d'Autun régnait sur le lieu, un monastère d'hommes. Ce serait d'abord
Saint-Cassien, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que Saint-Cassien était honoré par les premiers chrétiens d'Autun, et on le verra après. Voilà, ici. Le curé de Saint-Pierre-l'Étrier, d'Autun, au XIIIe siècle, il organisait des processions à la chapelle de Pierre-Cerveau à Saint-Eugène. Donc ça veut dire au XIIIe siècle, chaque année, à l'époque de la Saint-Jean, le curé de Saint-Pierre-l'Étrier venait à pied avec toute une équipe de paroissiens ici à Saint-Eugène pour se recueillir au monastère de Champchagny. Donc c'est dire l'importance aussi du lieu. C'est quand même loin à pied d'Autun ici. Voilà, il le faisait tous les ans, et j'ai lu un passage dans le texte où il avait le droit, le curé, de rester, dormir, manger, etc. Dans le monastère, parce que justement il y avait une antériorité de ces processions à Saint-Eugène. Donc Fontaine-Saint-Cassien, champ de la Fontaine-Saint-Cassien, il y a un terrain qui s'appelait comme ça. Il y aurait une chapelle dédiée à Saint-Hubert, patron des chasseurs, située au champ d'en bas. Alors, en 1199, le duc E de Troyes cède aux religieux de Champchagny le lieu. Donc, il y a des messes à la chapelle, il y a 12 religieuses. Donc, le financement est fait par eux deux qui donnent ce lieu, mais qui aident aussi financièrement les religieuses à démarrer, visiblement. Et il y a la place pour 12 personnes. Vous voyez, c'est un petit peu comme le Christ avec ses 12 apôtres. 12 personnes peuvent vivre à Champchagny. La première prieure s'appelle Christiana. Donc elle a tout à fait, c'est le Christ, vous voyez, Christiana. En 1199. En 1200, alors là maintenant je vais vous lister un certain nombre de domaines qui sont donnés, et ça va durer 6 siècles comme ça, sans arrêt. Alors, les religieux, c'est qui? Ce sont des nobles. Alors, il faut savoir que dans les familles nobles, le premier devient un soldat, le deuxième un curé, s'il y a des filles, elles deviennent religieuses, etc. Donc ici, en réalité, c'est un monastère de nobles. Toutes les filles sont nobles, pratiquement toutes. Donc on le verra dans les noms qui sont donnés. Et naturellement, elles ont des parents aisés. Donc il y a des donations qui se font. Et puis, le tissu relationnel des nobles entre eux fait que, comme à Cluny, vous savez que quand les moines de Cluny ont décidé de prier pour les morts, de faire des prières pour les défunts, ça a été d'ailleurs inventé à Cluny, l'histoire de faire la fête des morts le 2 novembre, à la Toussaint, le lendemain de la Toussaint. C'est à Cluny qu'on a inventé ça. Et forcément, ça va générer des dons. Parce que les gens qui ont des défunts vont demander aux moines ou aux sœurs de prier pour leurs défunts, et ils vont faire des dons. Et donc le monastère va crouler sous les dons, littéralement. Donc, un an après que le monastère est créé, là, on voit à Meursault, un grand viticulteur, noble, Robin de Beaune, va donner une vigne et du vin de Meursault. C'est pas mal, bien choisi. Ensuite, Hugues de Montelon et Bernard, son frère, vont donner tout ce qu'ils possèdent. Voilà, l'héritage complet aux sœurs. Le duc E de Troyes, le même qui avait donné le terrain, donne aussi du vin à Pommard, des vignes. En 1209, Hugues d'Auxey fait don de vin et de rente de Montely. Donc Montely, c'est encore du vin. Vous voyez, beaucoup de richesses viticoles arrivent ici, donc elles ont des propriétés de vignes.
de Saint-Fargeau et Guillaume de Saint-Symphorien donnent des héritages complets. Alors, on peut déjà un peu expliquer ce qu'on a ici comme architecture. Donc il y a une église, il y a plusieurs chapelles, entourées d'un cimetière. C'est mentionné dans l'acte de 1224. Donc imaginez une église, un cimetière et des cellules. Donc qui dit cellule dit cloître. Donc cloître, cellule, 12 cellules quand même. Et puis voilà. Et des terrains agricoles qui vont avec. Ensuite, en 1226, on a encore un Guy de Ventaux, qui est chancelier, qui fait don de rente de blé. En 1250, par un acte passé avec Nicole, abbesse de Saint-Jean d'Autun, il acquiert des parcelles de vignes à Nolay. Voilà, le monastère des vignes à Nolay maintenant. En 1538, on célébrait encore la messe chaque dimanche dans la chapelle du prieuré. Donc il y a une régularité, les messes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la vie bénédictine, règle de Saint-Benoît, il faut savoir qu'il y a 6 ou 7 offices par jour. Donc les gens se lèvent même la nuit, à matine, je crois que ça s'appelle. Et là, on peut imaginer 7 offices par jour, donc la fameuse 8 heures de prière, vous voyez, on y est. Donc une régularité et la messe tous les dimanches. Alors qui dit la messe, c'est un prêtre. Donc il y a la présence d'un prêtre sur place. Voilà. On a le même problème, je connais un peu le monastère d'Épinac, le monastère du Val-Saint-Benoît, donc elles sont à peu près une douzaine, des cisterciennes, des chartreuses, pardon, et il y a un prêtre qui fait la messe. Actuellement c'est un évêque en retraite qui habite sur place et qui fait la messe tous les dimanches. Donc on a le même type de fonctionnement ici. Alors, présence d'un moulin. Et dans ce moulin, qu'est-ce qu'on fabriquait? On fabriquait du papier. Voilà, on fabriquait du papier. Présence d'une vigne. La vigne des Dames de Pierre Cerveau, en 1274. Donc la vigne était cultivée ici. Voilà. Alors le nom change un peu, ça s'appelle Champchanou, il y a des changements de nom de temps en temps. En 1776, il y a 12 religieuses nobles. Donc 1776, non, c'est à Toulon, là je me trompe pas. En 1239, le prieuré de Champchanou possède des propriétés à Toulon. Voilà, commencez à avoir des trucs sur Toulon et autour. En 1249, propriété à 100 vignes, pas très loin d'ici. En 1272, maître Nicolas, recteur des écoles de Meursault, leur vend une pièce de vigne, à Meursault encore. En 1273, il donne une vigne à Lucé. En 1277, Guillaume Séchaud, chevalier de Giverdet et seigneur, donne une rente. Alors, petit chapitre sur Giverdet. Vous savez qu'ici, on ne sait pas, moi-même j'ai découvert ça récemment, au-dessus, là, sur la colline en face, il y a le château de Giverdet. Alors Giverdet, on y accède surtout par la route nationale qui va à Toulon. Vous verrez, avant les forêts, il y a un grand chemin en pierre apparente, enfin en pierre battue, qui mène à la propriété Giverdet. Et Giverdet, il y a un château du XVIIe, mais qui en réalité n'est qu'une reconstruction d'un château du XIIIe siècle. Donc là, il y avait une seigneurie très importante, parce qu'il faut savoir qu'à Toulon, il n'y avait pas vraiment, il y avait un château, mais c'était une propriété, ça dépendait de Cluny. Mais ici, Giverdet, il y a toute une famille, une lignée, elle en parle dans son livre sur Toulon, et Giverdet, c'est tout près de la commune de Saint-Eugène. On est à 2 pas. Et il y avait certainement des religieuses originaires de la famille de Giverdet à Champchanou. Parce qu'en tout cas, la famille de Giverdet, du château, va faire des dons, des rentes, etc., aussi bien
à Champchenoux qu'au Cromonial. Alix est prieur en 1294. En 1299, Jean de Bourbon encore fait des dons. En 1312, encore un autre don, etc. Donc là, pour le repos des âmes, il y a beaucoup de dons. Hein. Alors il y a ensuite, je vous cite des noms comme ça, mais il y en a une flopée. Hein. Bienheureuse, elle s'appelait Bienheureuse de Champcédrix. Elle était d'ici l'évêque, elle devint prieure en 1329. En 1355, le roi Jean s'engage à protéger et à défendre le monastère contre les pillards. Alors vous voyez, il y a des périodes un peu dures où il y avait quand même des violences. En 1355, il y a des délinquants qui pouvaient éventuellement faire du tort aux religieuses et le roi Jean s'engage à les protéger. En 1359, Joannette de Baudis, prieure. Elle est toujours parentée à Issy-l'Évêque. En 1403, Jeanne de Rochefort devient prieure. Puis Philibert de Lagrange. En 1429, la prieure s'appelle Jeanne de Malvigny et elle reçoit des terres de Saint-Eugène. Donc là, il y a des gens qui donnent des terres à Champchenoux. La règle autorise la présence d'un frère convert pour les gros travaux. Donc effectivement, il n'y a pas que des religieuses, il y a 12 religieuses, mais il y a le curé, plus des frères convers, plus du personnel pour travailler, etc. Hein. N'oublions pas que c'était des filles de la noblesse. Donc il y a par exemple Guillaume Bernard d'Aubigny qui devient convert en 1431. Voilà, on loge un certain Jean Larnier comme prêtre en 1439 pour dire la messe chaque semaine. Ensuite, il y a des noms de prieurs, Antoine de Boucault, Guy de Vinceau, prieur de 1500 à 1504, ancienne religieuse de Saint-Andoche d'Autun. En 1518, grand désordre. Le domaine est volé, il y a des bestiaux volés, les titres ne sont pas payés, bref, c'est un peu le bazar. Alors il y a même un pape, Léon X, qui va prendre une mesure d'excommunication contre les voleurs en 1519. Donc il y a eu des sévices contre les religieuses et le pape de Rome a pris des mesures d'excommunication pour ces voleurs. À l'époque, ça avait du sens. Hein. Un jour, moins. Antoinette de Tournon, abbesse de Saint-Andoche et de Champchenoux en 1551. Louise en Lizy, religieuse du monastère de Saint-Jean-de-Grand, devient prieure de Champchenoux. Donc on voit beaucoup de monastères, de filles qui viennent d'autres monastères et qui deviennent prieures, surtout sur Autun. Alors, là c'est le début de la fin, on arrive en 1629. Donc il y a Hélène d'Arcy qui est prieure et qui en 1629 tente de remettre de l'ordre dans le monastère. Il y a un relâchement complet, perte des habitudes de clôture. Donc tous les gens peuvent rentrer, sortir, n'importe comment. Il n'y a plus de clôture. La prière selon la règle de Saint-Benoît n'est pas respectée. Donc on ne fait pas tous les offices. L'admission de personnes séculières et incompatibles avec la pratique du silence. Donc il y a des visites de parents, de cousins qui viennent discuter, donc ça devient impossible de faire silence. Absence générale de contraintes, liberté absolue d'agir à sa guise. Ça devient, c'est une phrase de l'auteur, ça devient un asile aimable où les déshérités de la fortune trouvèrent une existence assurée. Donc il y a un certain nombre de parasites qui doivent casser la croûte là. Hélène d'Arcy tente de réformer cela, donc elle met de nouveau
interdite aux gens séculiers, donc ils n'ont plus le droit de rentrer, sauf les familles des nouvelles religieuses, mais une fois par an seulement. Les religieuses n'ont plus le droit de recevoir de lettres. Pour écrire une lettre, il faut demander l'autorisation à la supérieure. Toute sortie doit être accompagnée d'une religieuse. On les fait sortir que 2 par jour. Il faut faire un jeûne de 3 jours par semaine obligatoire. On doit porter l'habit sans autre vêtements. Certainement que la liberté faisait que certaines s'habillaient un peu n'importe comment. On peut recevoir des filles et des garçons jusqu'à l'âge de 7 ans, les instruire, parce que ça devient une sorte d'école aussi. Donc il y a des jeunes filles pensionnaires, quelquefois des jeunes garçons jusqu'à 7 ans. Le père spirituel ne pourra plus entrer dans le cloître, même le curé, vous voyez, ne peut plus rentrer dans le cloître, sauf sous les ordres de la supérieure, pour donner le sacrement des malades. Les matines, laudes, matin et soir, on remet les fameux offices correctement. Lecture pendant les repas, pour éviter le bavardage, et puis pour édifier les sœurs. Et là, on fait les fameuses offices quotidiens, primes, textes, la messe, nonnes, vêpres, etc. Et les complis. Et donc, tentative de réforme, Hélène d'Arcy meurt en 1652, elle est suivie par Marie des Craux, sans doute parente du château des Craux à côté. Et alors là, c'est très particulier parce que ça sent le début de la fin de la royauté. Quand on connaît l'histoire, là, on voit les détails pratiques. Cette Marie des Craux, apparentée à la famille des Craux, les nobles du château des Craux, quand elle prend l'habit, c'est une véritable fête mondaine. Toute la famille des nobles du coin sont là. Donc fête mondaine. Famille des nobles, mais aussi des bourgeois, parmi lesquels un certain Pierre Pelletier, seigneur de Saint-Firmin, et qui fut le premier exploitant des charbonnières de Creusot et de Blangy. Donc là, on a parmi les invités à la prise d'habit de Marie des Craux, on a le grand bourgeois qui va exploiter le charbon de Creusot et de Blanzy. Donc c'est le début, vous voyez, et c'est au XVIe siècle, des mines de charbon qui se développent. Et parmi ces bienfaiteurs, il y a ce monsieur qui est là. Et en lisant plus entre les lignes, on voit que la nomination de cette Marie des Craux a été frauduleuse. Il y a eu des dons d'argent de la part de son père, une corruption pour achat du titre d'abbesse. Donc là, ça commence à sentir la décadence. La conduite ultérieure de Marie des Craux démentit peu ce que sa nomination avait d'équivoque, dit l'auteur du livre. Alors, voyons le problème. Effectivement, elle néglige son rôle, elle ne fait pas le boulot. Elle n'est pas une vraie abbesse. Il n'y a plus de confesseur. Donc le curé est parti, il en avait marre. Il n'y a plus de confesseur, il n'y a plus de messe. Il n'y a plus de messe. Mauvaise administration, tout part en morceaux, on va dire. Elle touche sa rente, mais elle ne fait aucun travaux. L'entretien laisse à désirer, il n'y a pas de réparation, les bâtiments menacent ruine, et il n'y a même pas assez de nourriture pour les religieuses. Alors là, c'est un vrai problème, donc il y a des plaintes, ça remonte à l'évêque. L'évêque nomme un curé, le curé de Couche, un certain Joseph Todin, qui va venir faire sur place une enquête le 19 janvier 1655 sur la demande de l'évêque Monseigneur d'Attichy. Alors il constate effectivement qu'il n'y a pas de messe, il n'y a pas de confesseur, il n'y a rien à manger, donc une réforme est nécessaire, on ne peut pas rester comme ça. Et soit on ferme le monastère, soit on le déplace. Donc l'idée, c'est Gabriel de Roquette qui va
devenir l'évêque à ce moment-là. Alors c'est lui qui a fondé le très grand séminaire, qui est devenu maintenant l'école militaire à Autun. Gabriel de Roquette, très grand évêque, bâtisseur, mais aussi, là aussi, ça sent un peu le moisi, parce que ça, c'est pas pour ceux qui savent, mais Gabriel de Roquette a servi de modèle Tartuffe dans Molière. Donc, vous savez, les faux dévots. Ils se moquent, Molière se moque, très justement, des faux dévots. Et c'est Gabriel de Roquette qui a servi de modèle. Donc, c'est lui qui va essayer de remettre, qui va essayer de réformer Champchevroux. Alors, Marie Descrocs va décéder le 18 avril 1689, et en réalité, là, voilà, ça va être un peu la fin des haricots. À l'époque, voici l'état du monastère. Donc, il y a une église, un parloir, il faut imaginer une salle, un parloir, une cuisine, une grande salle réfectoire, donc il y a un grand réfectoire, 6 chambres, le dortoir avec 6 cellules, une salle du chapitre et un cloître. Au-dessus de la porte d'entrée se trouvaient 3 chambres pour les étrangers qui venaient dormir. Et au dehors, le logement du chapelain. Donc il y avait encore une maison pour le curé. Plus rien ne subsiste. Ensuite, Hélène Emmanuelle d'Arcy, nièce de la prieure, va lui succéder. Le choix de Toulon-sur-Arroux au centre des possessions du prieuré, 2 maisons sont achetées le 2 juillet 1686. Donc il y a 2 maisons collées l'une contre l'autre vont être achetées à Toulon-sur-Arroux, et il va y avoir une translation du monastère de Champchevroux à Toulon. Alors ces 2 maisons, on peut les voir encore, je me suis fait expliquer par Pierre, c'est une grande maison qui se trouve, quand on arrive du pont et qu'on traverse en direction de Toulon, on voit le bâtiment là, voilà. La rue s'appelle comment? Rue Rosier. Hein? Rue des Rosiers. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, ça ne se visite pas. Ça va devenir une maison des frères des écoles chrétiennes. Donc vous allez voir après. Alors à Toulon-sur-Arroux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jeanne d'Arla, moniale de Saint-Andoche d'Autun, prieure par Monseigneur Roquette, évêque d'Autun, Marie de la Croix, religieuse de l'abbaye de Saint-Jean d'Autun, devient la prieure. Elle était fille d'un avocat de Couche, encore Couche, hein. Et elle était d'origine protestante. Alors là, un petit arrêt, parce que c'est très intéressant ce qu'on va voir maintenant, parce qu'on va voir là les conflits, là on est à l'époque de Louis XIV, hein. Les conflits au sein des jésuites et des jansénistes. Donc elle était protestante, mais elle est devenue catholique. Et à ce moment-là, je reviendrai après là-dessus, on commençait alors à sentir les premiers mouvements de l'esprit, je cite de Charmas, hein. On commençait alors à ressentir les premiers mouvements de l'esprit qui préludaient à la suppression des monastères par l'interdiction de recevoir les novices. Donc, aussi bien le roi que les évêques souhaitaient la suppression des monastères. Très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ambitions, notamment de Roquette. Il a construit un immense endroit pour former les prêtres, là. Il fallait entretenir tout ça, et il y avait besoin d'argent. Donc ils se sont dit, on va fermer les monastères, et puis on va récupérer les biens. Et puis ça va nous permettre de nourrir les prêtres, et puis de nourrir, de faire fructifier les hôpitaux, les séminaires, voilà, les séminaires. Bref, le but c'était de détourner les bénéfices vers les hôpitaux et les séminaires. Donc l'évêque autorise la suppression du prieuré le 23 janvier 1762. Donc vous voyez, on est à la veille de la
il y a eu des conflits entre deux sœurs, et ces conflits venaient beaucoup des points de vue de la protestante, qui étaient un peu des points de vue jansénistes. Et donc, il y a eu ce conflit. Après, vous savez que Louis XIV a supprimé les jansénistes. Hein. Il y a eu toute une bagarre entre les jésuites et les jansénistes. Ben, ces bagarres se retrouvaient au cœur du monastère ici. Donc, ça n'arrangeait pas les choses. Il y avait des divisions internes. Donc, il y a eu carrément un schisme à l'intérieur du monastère. Hein. Il y a eu à un moment donné, il y avait deux abbesses qui se bouffaient le nez, et ça a mal fini. Donc, voilà, l'évêque sagement dit allez, ça suffit, on arrête. Et il ferme le monastère le 23 janvier 1762. La dernière prieure s'appelait Madeleine Félicité de Bouillier. Elle s'est retirée à Meaux, dans sa famille, avec une pension de 3000 livres. Donc l'évêque, pas qu'elle soit mécontente, il lui a donné quelques biens. Voilà. Et puis la Révolution va arriver, et en réalité, ce que l'évêché avait pensé ne se fera pas. Ça va être la Révolution, et vous connaissez la suite. Un certain Talleyrand, évêque d'Autun, pas n'importe qui va devenir franc-maçon, qui va devenir par ailleurs député du clergé. Et au moment où la crise financière de la France est énorme, la France est exsangue, Talleyrand lui-même dit on pourrait nationaliser les biens du clergé. Et on fait voter le truc, ça passe. Nationalisation des biens du clergé, tout devient bien d'État. On vole littéralement les biens du clergé. C'est-à-dire que tous les monastères deviennent propriété de l'État. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les vend à qui les veut. Donc vous voyez l'opération. On vole et on revend aux bourgeois. C'est ce qui va se passer ici. Ce sera vendu comme bien national. Donc les trois propriétés principales, alors le moulin, parce qu'il y avait un moulin où on fabriquait du papier ici, hein, a été vendu comme bien national. Il a été racheté par l'industriel qui fabriquait le papier avant. Il était bien sur place pour racheter le truc. Il n'a pas dû l'acheter bien cher. Champchanou, à Saint-Eugène, vendu comme bien national. Qui l'achète? Un juge du tribunal d'Autun, M. Henri Luquet. Un juge, il devait avoir pas mal d'assignats, peut-être d'or, il a acheté ça. Et Champchanou, qu'est-ce que ça devient? Champchanou, Toulon. Et bien là, si vous voulez, les Toulonnais n'étaient pas contents que ce soit fermé, parce que pour eux, ça permettait aux jeunes filles du village d'avoir de l'éducation, les sœurs donnaient des cours, etc. Et puis ça faisait travailler des gens, parce qu'elles avaient des propriétés, donc il fallait des jardiniers, il fallait du personnel. Donc ça a été une perte pour le village de Toulon, qui avait déjà fait des remarques à l'évêque en disant nous, on ne veut pas que vous fermiez votre monastère, notre monastère. Et l'évêque a quand même fermé. Et du coup, la mairie a fait préemption, justement, je crois que c'est la mairie de Toulon, qui a racheté le bâtiment pour en faire une école gérée par les frères de l'école chrétienne. Donc ce bâtiment a été récupéré par la ville de Toulon. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de cet exposé sur Champchanou. Alors, je voudrais quand même faire, je regarde l'heure, voir si on en est. Voilà, un petit quart d'heure encore, et je m'arrêterai là. Alors, je voudrais vous parler de Saint-Martin d'Autun, parce qu'en réalité, ce monastère de Champchanou dépendait de Saint-Martin d'Autun. Et Saint-Martin d'Autun, c'est quoi? Abbaye du VIe siècle, donc bien antérieure. Ils avaient des propriétés partout. Partout. Épinac appartenait à Saint-Martin-d'Autun, le Val-Saint-Benoît appartenait à Saint-Martin-d'Autun, ici aussi. Alors, ça a été fondé en 589 par la reine Bruno. Et donc, la reine de l'époque a donné
Saint-Martin qui deviendra évêque de Tours, hein, et c'est lui qui aurait détruit, pas tout seul sûrement, le temple païen, dont les ruines vont servir à construire le monastère Saint-Martin-d'Autun. Donc on prend les ruines d'un temple païen, sans doute romain ou celte, et puis on en fait une église, une abbaye chrétienne. Et puis une chose très particulière, c'est que ce monastère Saint-Martin, on va voir c'est important, il va dépendre directement du pape, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'évêque. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec le pape de Rome. C'est-à-dire que ça, c'est un truc hyper important pour comprendre la politique ensuite. Ils seront indépendants de l'évêque d'Autun, ils feront absolument ce qu'ils voudront. Et ça va devenir un empire. Et à Cluny, ça va être la même chose. Vous verrez pourquoi. Bernon, qui est un ancien de Saint-Martin-d'Autun, va fonder Cluny. Et il va faire la même chose. Il va directement traiter avec Rome et il sera indépendant des évêques. C'est le seul ordre qui fera ça. Cîteaux ne pourra pas faire ça. Cîteaux dépend de l'évêque de Langres ou l'évêque de Dijon. Et eux, là, ils ont réussi un tour de force d'être indépendants des évêques. Donc ils font leur propre loi. Il y aura des conflits d'ailleurs entre l'évêque d'Autun et monastère Saint-Martin parce que l'abbé est plus fort que l'évêque. L'abbé décide si vous ou non l'évêque peut venir ou pas. Donc il l'autorise une fois par an à venir manger. Mais pas dormir. C'est écrit. Il y a 300 moines. 300 moines dès le début dans cette abbaye. C'est énorme quand même. Hein. Saint-Martin, Saint-Étienne, Saint-Symphorien, voilà les 3 monastères d'Autun, mais Saint-Martin est le plus important. Avec une église, Saint-Pierre-l'Étrier, qui est juste à côté, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est là où on va enterrer tous les évêques et tous les abbés aussi. Alors ça a été saccagé par... alors c'est un empire, hein, je vous dresserai la liste à la fin. Pas la liste, c'est impossible, il y en a trop. Mais le nombre de biens qu'ils possèdent. Ça a été saccagé par les Sarrasins en 731. Il y a les reliques de Saint-Lazare qui débarquent à Autun au XIIe siècle. Donc on va fabriquer la cathédrale de Saint-Lazare à ce moment-là. J'ai mis un petit clin d'œil à Saint-Lazare à l'entrée en mettant un tableau peint par Delacroix. Delacroix, je vous signale comme ça entre nous, serait un fils naturel de Talleyrand. Et Delacroix, quand on lit sa vie, lui-même ne le savait pas, mais il était toujours étonné des commandes qui arrivaient n'importe quand et de n'importe qui. Il a eu tout le temps des commandes. Et en fait, sans doute que Talleyrand devait faire commander par ses copains des œuvres à son fils naturel. Et si on regarde les portraits de Talleyrand et de Delacroix, ils se ressemblent vraiment. Voilà. Mais c'est un très grand peintre, Talleyrand. Alors, les Bernon, voilà, on arrive à Bernon. Bernon, qui est moine à Saint-Martin, va devenir moine à Baume-les-Messieurs. Je vous conseille d'aller à Baume-les-Messieurs visiter, c'est magnifique. C'est dans une gorge profonde, entourée de magnifiques rochers, c'est le bout du monde. Vous avez carrément l'impression d'être en Grèce, avec les météores. Il y a plein de grottes partout, sans doute qu'il y avait des ermites dans les grottes. Et lui devient abbé de Baume-les-Messieurs. Et là, c'est un brillant abbé et qui va être repéré à la création de Cluny. On a besoin d'un abbé sérieux, c'est lui qui deviendra l'abbé. Et donc Bernon, premier abbé de Cluny en 910. Voilà. Et après, c'est lui qui va créer Cluny. Hein. Et puis, un deuxième nom que je retiens, parmi les nombreux abbés de Saint-Martin, c'est Saint-Méry. Saint-Méry, il est d'abord un ermite qui habite à la Selle-en-Morvan. Vous savez que le mot selle, ça vient de cellule, et la cellule, c'est la grotte où habitait l'ermite Méry. Et puis, il était tellement charismatique, il était tellement saint, seulement, on l'appelle Saint-Méry, il a été reconnu comme saint, que les moines vont aller le chercher dans sa grotte pour qu'il devienne l'abbé.
il va devenir l'abbé de Saint-Martin, et plus tard, il va monter à Paris, et il va devenir l'évêque de Paris, avec Saint-Germain. Et si vous allez à Beaubourg, à côté de Beaubourg, il y a une église Saint-Méry, eh ben c'est son nom, c'est Saint-Méry d'Autun. Voilà, le prieuré de Saint-Martin avait par de nombreuses propriétés. Le plus beau, c'était Tille-sur-Arroux. Le plus riche établissement, Tille-sur-Arroux, là, à côté de chez nous. En 1570, destruction de ce monastère par les forces protestantes qui détruisent les autels, les statues et les trésors. Un certain Gaspard II de Coligny, qui était un des chefs des protestants de l'époque. Donc destruction physique des bâtiments. Elle sera reconstruite peu après, mais en fait, après, c'est plus ça que ça. Et puis elle va être vendue comme bien national, puisqu'elle va être réquisitionnée comme bien national, vendue comme bien national. Et voilà ce qu'on en fait. En 1793, ça devient une fabrique de canons. Un lieu de paix devient une fabrique d'armement. Vous voyez, c'est comme ça. Si vous allez à le grand monastère de Saint-Bernard, Clairvaux, Napoléon l'a transformé en prison. C'est toujours une prison. Bah, nous aussi, La Ferté, je vous signale que La Ferté, qui était la fille de Cîteaux, près de Châlons, c'est devenu la prison et le centre psychiatrique, enfin, sur les terrains de La Ferté. Voilà, je crois que j'ai presque tout dit. Je réfléchis, je vais vous lire quelques petits passages, mais c'est peut-être trop pour vous. C'est une attention d'une heure et demie quand même. Mais je prends 2 ou 3 petits bouquins comme ça qui sont là. Voilà. J'ai 2 amis que j'ai connus très bien, c'est ces 2-là. L'un s'appelait Jacques Lacarrière, il est venu ici à Saint-Eugène. C'était le vice-président du comité de soutien du temple bouddhiste de La Boulaye. Et alors, c'était un très bon écrivain, excellent. Il aimait beaucoup de choses, le vin et le divin. C'était un courrier de vie. Et alors, il a eu la commande pour l'anniversaire de Cîteaux, je crois que c'est le 900e anniversaire de Cîteaux, la région de Bourgogne lui a commandé un livre. Racontez-nous Cîteaux. Pourquoi Cîteaux? Comment ça? Vous, le poète, comment vous ressentez le truc? Alors il dit, bon, à vrai dire, je ne comprenais pas très bien comment est-ce qu'on pouvait faire des monastères comme ça, et en si grand nombre, en pleine campagne, c'est presque impossible. Et il prend un exemple, il dit, vous voyez par exemple, De Gaulle, il a voulu faire avec Malraux les maisons de la culture. Eh bien, avec tout l'argent de l'État, on en a créé une dizaine et puis ça ne marche pas. Alors, le mystère, c'est comment Saint-Bernard, avec rien, il arrive à faire plein de monastères. Et là, il dit ça. Écoutez bien. Oui, un mystère demeure à mes yeux, ou tout au moins une question devant l'extension si rapide de ces fondations religieuses, et je n'en compris la raison que je crois véritable et profonde que lorsque je fus moi-même confronté à un exemple similaire avec la fondation du centre tibétain de Plège en Bourgogne et l'édification du temple des mille Bouddhas. Tout cela, ce centre, ce temple, aujourd'hui, l'Institut Marpa qui le jouxte, fut d'une certaine façon l'œuvre d'un seul homme, un maître tibétain du nom de Kalma Rinpoche, dont j'ai longtemps suivi tous les enseignements et que je n'ai jamais vu autrement ici-bas que vêtu d'une simple bure. Pendant toutes les années qu'il fallut pour édifier ce temple, pour lequel des centaines de personnes, professionnels et amateurs, se relayèrent bénévolement tout le temps nécessaire, j'ai souvent comparé Kalma Rinpoche et Bernard de Clairvaux. En tant que fondateur,
le temps que dura la construction du temple, je me surprenais à penser, pourquoi faisons-nous tout cela avec tant de passion? Pourquoi donnons-nous ainsi, avec plaisir, voire avec joie, notre temps et notre attention? Sans doute par un sentiment proche de celui qui devait animer les moines compagnons du Moyen-Âge, celui de sentir et celui de savoir que chacun d'entre nous était responsable d'au moins une des pierres de ce temple. Il y a des paroles et des présences d'hommes qui ont pouvoir de se muer en pierre. Car, comme l'exprime à sa façon Saint-Exupéry, on ne saurait bâtir de foyer durable pour le futur que si l'on n'est pas devenu soi-même un foyer ou une citadelle. Écoutez, finissons par un deuxième poète qui vient de nous quitter, c'est Christian Bobin, que j'ai eu la chance de côtoyer et qui était sympa comme tout. Il est mort il y a 6 mois, à peu près. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Il ne suffit pas d'une chair pour naître. Il y faut aussi cette parole. Elle vient de loin. Elle vient du bleu lointain des cieux. Elle s'enfonce dans le vivant. Elle ruisselle sous les chairs du vivant comme une eau souterraine d'amour pur. Ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour l'entendre. Ce n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être vivifié par son souffle. Cette parole imprègne chaque page de la Bible, mais elle imprègne aussi bien les feuilles des arbres, le poil des animaux